porter ce même masque dans le sens où je pensais que si je n'étais pas celle qu'il voulait que je sois, il ne m'aimerait pas et il partirait. Et ça, c'est ce que je voulais pas revivre. L'abandon, je ne voulais pas revivre ça. Bonjour et bienvenue dans Repères, le podcast chrétien qui explore sans filtre la profondeur des liens père-fille. Dans chaque épisode, une femme prend la parole, elle nous partage son histoire, son parcours, ses luttes parfois, et les repères qui l'ont construite ou reconstruite, portés par sa foi et l'amour fidèle de notre Père Céleste. Je suis Gladys, votre hôte, et aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Jessica, qui est ma réunionnaise préférée, ma maîtresse des écoles préférées. Merci d'être là et bienvenue dans Repères. Jessica, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, merci. Ma réunionnaise préférée. Je l'apprends, je suis honorée. Et martiniquaise. Pardon pour la Martinique. De mère réunionnaise et de père martiniquais. Pardon pour la Martinique. Merci d'être là, Jessica. Avec grand plaisir. C'est un plaisir de t'accueillir pour ce premier épisode de Repères. J'ouvre le bal. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui. Alors moi, c'est Jessica. J'ai 34 ans, bientôt 35 la semaine prochaine. Je suis donc, comme tu l'as dit, réunionnaise de mère et martiniquaise de père. Je suis chrétienne, enfant de Dieu. Amen. Oui, vraiment. Amen. Gloire à Dieu. Je suis de profession, donc professeure des écoles depuis maintenant 10 ans. Je viens d'une famille monoparentale, donc j'ai grandi avec ma mère. On est réellement 3 frères et sœurs. Je dis réellement parce qu'en fait, il y a ma cousine qui a grandi avec nous. Donc, je vais dire 4 parce que vraiment, à l'heure actuelle, je la considère comme ma sœur. J'ai une autre grande sœur, un grand frère. Donc, moi, je suis la cadette du côté de ma mère. Et du côté de mon père, j'ai également une petite sœur. Ok, une grande famille. Voilà. Et tu as grandi en région parisienne, à La Réunion? J'ai grandi à Nanterre. En Martinique, à Nanterre. J'ai grandi à Nanterre. Il y a des gens de Nanterre qui nous regardent. Salut les Nantériens. Comment est-ce que tu décrirais ton enfance? Donc, à Nanterre, une enfance vraiment joyeuse, joviale, remplie de joie, remplie d'amour, remplie de moments en famille. Ma mère, elle nous a vraiment élevés avec l'importance de la famille et des moments en famille. Donc, on roulait pas sur l'or, mais on manquait de rien. Vraiment, fondamentalement, on manquait de rien et on manquait surtout pas d'amour. Ouais, vraiment. Tu as dit que tu avais grandi donc avec ta mère, donc dans une famille monoparentale et tes frères et sœurs. Quelle image tu avais de ton père petite? Alors, j'ai pas beaucoup de souvenirs de mon père quand j'étais petite parce qu'il est parti quand j'avais 1 an. Donc, ce que je sais de mon enfance sans lui, c'est vraiment des choses qu'on m'a rapportées. C'est pas des choses dont je me rappelle. Et vraiment, les premiers souvenirs que j'ai, donc c'est à partir de l'âge de 5-6 ans, où là, ma mère a essayé de faire en sorte que j'aille chez lui de manière régulière. Voilà, c'est-à-dire un week-end sur 2. Et mes vrais souvenirs sont à partir de là. Enfin, ce dont je me souviens, c'était vraiment comment je le vois aujourd'hui. Mais quelle image tu en avais? Voilà, aussi? c'est ça. Comment Vraiment, un père absent. Un père distant. Qui plus est, qui ne tenait pas forcément sa parole. Donc, pour mettre les grands mots, un menteur. Waouh. C'est des mots forts, mais c'est clairement comme ça que mais c'était ta perception en tant que petite fille de ton père. C'est ça. Menteur, c'est quand même un mot fort. Est-ce que tu as un souvenir particulier qui te revient, qui illustre un petit peu ce sentiment que tu pouvais avoir dans ton cœur de petite fille? Il y a tout simplement des fois où il disait qu'il venait me chercher et qu'il venait pas. Et donc pour moi, je me préparais, je faisais mon sac, etc. Et finalement, il venait pas. Il y a une partie de moi qui était contente parce que chez moi, j'étais vraiment bien. Enfin, j'étais trop bien même. Et il y a une autre partie qui me disait, mais en fait, il veut vraiment pas me voir. Il veut vraiment pas être avec moi. Donc... c'était entre les deux, mais c'est vraiment comme ça que je le voyais. Et comment votre lien a évolué avec le temps? Il n'y a pas vraiment eu de lien qui s'est créé, sincèrement. Pourquoi? Parce qu'en allant chez lui, même si c'était de manière un peu plus régulière, plus je grandissais, plus c'était régulier, il n'y a pas eu vraiment de lien parce qu'en fait, quand j'allais chez lui, réellement, je mettais un masque. J'étais pas moi-même. J'étais pas celle que j'étais à Nanterre, j'étais pas celle que j'étais à la maison. Avec lui, je jouais un rôle parce que je déjà... crois que tu m'as dit qu'il habitait dans un tout autre environnement. C'est ça. C'était très différent de ton quotidien. C'est ça. Moi, j'ai grandi à Nanterre, donc c'était un peu le quartier, quoi. Et lui, il habitait dans une zone pavillonnaire. C'était pas du tout le même environnement. Donc en fait, moi-même, dans ma tête de petite fille, on va dire, je me disais, si je suis celle que je suis à Nanterre chez lui, ça ne collera pas.
Donc, je me mettais un masque. Je faisais la petite fille modèle, quoi. Il y a des fois où j'avais envie de dire des choses que je ne disais pas, ou des fois, je disais des choses qui ne me ressemblaient pas du tout. Ouais. Et je pense que ça, ça me fatiguait, en fait, d'aller là-bas et de me dire, il va falloir que je joue un rôle encore. Limite une charge mentale supplémentaire. Exactement. Ne serait-ce que déjà la pression de se dire comment est-ce que ça va se passer. C'est ça. Est-ce que cette fois-ci, ce sera mieux que la précédente? Est-ce qu'il y aura peut-être plus de marques d'affection? Et en plus, ce rôle à jouer systématiquement en tant qu'enfant, où bien évidemment, on a tout sauf envie de jouer un rôle, ouais, complètement. Wow. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile? Alors, je pense que tu as commencé à le souligner, mais qu'est-ce qui a été, tu penses, le plus difficile, le plus marquant pour toi dans cette saison avec ton père? C'est vraiment ce sentiment d'avoir été abandonnée. En fait, de me dire que c'est mon père quand même, et il voulait pas de moi. Il est parti. En fait, le simple fait que je sois dans sa vie n'est pas suffi pour qu'il reste. Ouais. Après, à cette époque-là, je voyais pas du tout la relation ma mère et mon père. Moi, je me préoccupais que de moi. Donc, je me disais juste, il est parti, en fait. Ouais. Il a abandonné sa fille. Je voyais pas, est-ce qu'il y avait des problèmes de couple ou pas. Ça, même à l'heure actuelle, très sincèrement, voilà. Je me pose pas la question. Moi, je voyais juste, non, il est parti. Et ça a été difficile de me dire que j'ai réussi, entre guillemets, à faire fuir mon père. C'est vraiment comme ça que je le vivais. Ah ouais, tu le vivais comme ça. Ouais. Enfin, vraiment, c'était ta responsabilité. Exactement. Et c'est pour ça que quand j'étais chez lui, je jouais un rôle. Parce que je me suis dit, si je suis moi-même, il va pas m'aimer. Et peut-être qu'il va partir à nouveau. Wow. Et déjà, merci pour cette présentation, puisque ça nous permet de un peu plus en savoir sur toi. Si on doit parler un peu de ta construction personnelle, en quoi est-ce que tu dirais que ta relation avec ton père a façonné la manière dont tu t'es construite en tant que fille, puis en tant que femme? Alors, en tant que fille, étant donné que j'ai vécu donc, avec ma mère, je me suis vraiment calquée sur le modèle de ma mère, qui était une femme donc, seule, avec 4 enfants à charge. Pour moi, c'était mon héroïne. Et elle était totalement... Enfin, c'est mon héroïne encore à l'heure actuelle. Mais maman, si tu nous... C'est maman ça. Jessica, si tu nous regardes. Et en fait, je voyais à quel point elle était indépendante. Ouais. Et je me suis dit, il faut que je devienne cette femme-là. Il faut que je sois autant indépendante qu'elle. Parce qu'elle arrive à s'en sortir toute seule avec 4 enfants. Si moi, il m'arrive la même chose, il faut que moi aussi, je puisse y arriver. C'était vraiment ça. Je me disais, voilà, sois indépendante, en fait. Ouais. Et ça, dès petite. Dès toute petite, je me suis dit, ne dépends de personne. Dépends juste de toi. Ne compte sur personne, compte juste sur toi. Et ça, dès le plus jeune âge, dans la cour de récréation. Mais vraiment, j'aimais pas demander des services. Voilà, même si je devais manquer de quelque chose, ok, je préfère manquer de quelque chose que demander quoi que ce soit à qui que ce soit. Incroyable. C'est drôle parce que ce que tu dis, ça fait aussi écho un petit peu avec certains traits de caractère que je pouvais manifester aussi avant de rencontrer Christ. Mais on va venir justement à la fois. Et en repensant à ton parcours, comment est-ce que tu penses justement que ta relation avec ton père a impacté ta relation avec les autres? Tes liens avec les autres, que ce soit en amour, au travail, à l'école, dans tes relations amicales, comment est-ce que tu penses que ça a... Alors, selon les sphères, c'est différent. Ok. En amitié, par exemple, j'ai eu ce côté justement totalement indépendante. En gros, si vous êtes là, tant mieux. Si vous n'êtes pas là, c'est pas grave. Okay. J'ai pu grandir sans mon père. L'extrême. En fait, mais complètement. J'ai pu grandir sans mon père. Je pourrais très bien continuer à vivre sans vous. Donc, si j'ai des amis, c'est bien. Si j'en ai pas, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème avec ça. Au travail, c'était vraiment l'entre-deux dans le sens où je n'ai pas besoin d'approbation. Vraiment, comme j'aime le dire, dans mon travail, je sais que je suis une bonne prof. Donc, tu n'avais pas besoin de l'approbation des autres. Exactement. De te sentir, si on m'aime bien, tant mieux. Si on m'aime pas, c'est pareil, quoi. Vraiment. Et en amour, là, par contre, c'était totalement différent. J'étais une grande dépendante affective. Je dis j'étais par la gloire de Dieu. J'ai été guérie. Mais j'étais une grande... dépendante affective. Ouais, vraiment. Dans les relations dans lesquelles j'étais, j'ai eu principalement des relations longues. Même si au départ, elles étaient saines, eh bien, de par la dépendance affective que je créais, elles devenaient toxiques finalement. Wow. Et je voulais tellement pas que la personne avec qui j'étais s'en aille, que finalement, je me contentais d'être le reflet de ce qu'il attendait de moi. J'étais celle, en fait, qu'il voulait que je sois. Je ne savais pas être moi-même. Tu reproduisais déjà avec ton père petite. Exactement. Ce masque que je portais avec mon père, finalement, eh bien, avec mes ex, je portais ce même masque dans le sens où je pensais que si je n'étais pas celle qu'il voulait que je sois, il ne m'aimerait pas et il partirait. Et ça, c'est ce que je ne voulais pas revivre. L'abandon, je ne voulais pas revivre ça. Quitte à accepter l'inacceptable, entre guillemets, dans le sens où des choses que je n'appréciais pas forcément.
je me disais, bon, c'est pas grave, passe au-dessus, quoi. Je me taisais, tout simplement. Mais voilà, j'étais à l'image de ce qu'ils attendaient de moi. Wow. Est-ce que tu as un souvenir qui peut un petit peu je ris à chaque fois. Et cette forme de dépendance affective que tu pouvais avoir dans tes relations amoureuses? Parce que je note quand même, et je trouve ça assez paradoxal et intéressant, que dans tes relations amicales et amoureuses, tu n'aies pas du tout finalement projeté le même... Enfin, que tu n'aies pas eu les mêmes comportements dans tes relations et que c'était vraiment propre finalement aux liens que tu pouvais avoir avec des hommes et pas du tout avec des femmes ou des amis, tout simplement. C'est exactement ça. Ouais. En fait, je cherchais vraiment l'amour de l'homme avec qui j'étais. Parce que je n'ai pas eu cet amour de mon père. Ouais. Il fallait que je sois aimée d'un homme dans ma vie. C'est ça que je me disais. Et pour la petite anecdote, donc, un jour avec mon ex, donc, ça faisait un moment qu'on était ensemble, on devait aller au cinéma. Et on s'est embrouillé juste avant d'aller au cinéma. Il devait venir me chercher pour qu'on puisse aller au cinéma. Donc, il me dit, écoute, là, vu l'ambiance, ça sert à rien. On va passer cette journée. Je ne viens pas te chercher. Sauf que moi, comme je l'ai dit, voilà, mon papa, je le voyais comme étant un menteur. Je ne supportais pas qu'on me donne sa parole et qu'on ne respecte pas sa parole. Donc, il me dit, je ne viens pas. Donc, dans ma tête, ça n'a fait qu'un tour. Je le rappelle. Il ne me répond pas. Une fois, 2 fois, 72 fois. Pardon? 72 appels manqués. 7 et un 2 dans la même soirée ou espacés dans le temps? En même pas 2 heures. Ah oui. En même pas 2 heures, 72 appels manqués. 72. 72. Et 2. 7 et 2. Ok, tout le monde a bien compris, je voulais être sûre que ce ne soit pas que moi, 72. Ouais, non, sans 72. Aucun jugement, bien sûr. Ça fait quand même beaucoup d'appels. Je pense que tu es resté le doigt appuyé sur le téléphone. Ah non, mais en fait, dès l'instant où je tombais sur sa messagerie, je raccrochais et je rappelais tout de suite. Je rappelais tout de suite, jusqu'au moment où il m'a envoyé un message. Je te rappellerai quand tu seras calmée. Oui, et même après ça, j'ai continué. Je pense que c'était quand même assez sage de sa part d'attendre. Complètement. Complètement. Si tu regardes un jour ce podcast, je m'excuse. Si tu passes par là, sache que Jessica a vraiment changé par la grâce de Dieu. Amen. En tout cas, je ne l'ai jamais vu manifester ça et je sais que ça n'arrivera plus. Amen. Amen. Incroyable. Waouh. Donc ça, c'était vraiment ça, c'est vraiment une représentation, une manifestation de cette dépendance affective que j'avais. Que la relation soit saine ou toxique, j'étais dans la dépendance affective. En fait, ma vie, ça a été ça. Systématiquement, essayer de plaire aux autres. Sauf en amitié, où là, vraiment... en amitié, dis donc. Mais à l'époque, c'était... Voilà. Tu recherchais finalement vraiment l'amour d'un homme. C'est ça. Dès l'instant où moi, je donnais mon amour à un homme, je voulais qu'il m'aime en retour et je refusais d'être de nouveau abandonnée. Que ce soit lui qui parte. Et tu te sentais complète? Enfin, tu pensais trouver ton identité dans les yeux de ces hommes ou tu étais toi-même quand même consciente J'étais quelque part consciente parce que j'étais pas forcément heureuse, j'étais pas forcément bien, j'étais dérangée quand même par cette situation. Mais en fait, j'ai toujours connu que ça. Donc, je me contentais de ça, en fait. Pour moi, c'était... je me sentais vivre, entre guillemets, je me sentais aimée dans le regard des autres et pas moi-même. Et pas toi-même. Jusqu'à ce jour où j'ai eu ces déclics, quoi. Gloire à Dieu. Amen, vraiment. Plusieurs études démontrent l'impact que peut avoir l'absence d'un parent dans le développement ou dans la construction de l'identité d'un enfant, avec le développement de certains comportements. Entre autres, tu as parlé un petit peu de dépendance affective, mais le rejet, l'abandon, la quête d'approbation de la part des autres, le désir d'être accepté. Parfois, ça peut être de la colère, de la tristesse, des peurs qui surgissent. Est-ce que toi, tu pourrais nous décrire, enfin, je ne sais pas si tu avais réussi à identifier quelles étaient ta ou tes plus grandes luttes intérieures? Alors, sur le moment, je les avais pas forcément identifiées. Mais avec le recul, je parlerai de 3 principalement. Le sentiment d'abandon, le sentiment de rejet et le manque d'amour, d'estime de moi. Vraiment, c'était ces 3-là qui étaient vraiment une lutte. Ce sentiment de me sentir abandonnée, ce sentiment de me sentir également rejetée, où je me suis dit, en fait, si je suis moi-même, on ne m'aimera jamais, donc il faut que je sois quelqu'un d'autre. Et du coup, en n'étant pas moi-même, je n'arrivais pas à m'aimer, finalement. Donc les 3 étaient liés, mais c'était vraiment une lutte intérieure, Vraiment, c'était ces 3 grandes choses-là. Tu ne t'aimais pas? Je ne m'estimais pas, mais je ne m'aimais pas. Et du coup, par conséquent, j'acceptais également le manque de respect venant des autres. Parce que comme je ne m'aimais pas moi-même,
Est-ce qu'il y a eu un déclic, un moment où tu t'es dit, Jessica, il y a un souci là, je vois que je ne m'aime pas. Est-ce que tu t'es rendu compte à un moment donné? Durant le confinement. Wow. Le confinement, pour moi, ça a été vraiment... Ça a été salvateur. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que ça a été, je pense, une période challengeante. Complètement. Pour beaucoup d'entre nous. Comment est-ce que ça s'est déroulé pour toi? Étant donné qu'on était confinés, on était obligés d'être... J'habitais toute seule, donc je devais être seule avec moi-même. Et en fait, je me suis fait la remarque que j'aimais pas être avec moi-même. Wow. Je ne supportais pas la solitude. Ne serait-ce que le silence chez moi, je ne le supportais pas. Et en fait, je me suis fait la réflexion, mais Jessica, si toi-même, tu ne supportes pas, tu n'aimes pas ta propre compagnie, comment veux-tu que les autres aiment ta compagnie? Il faut déjà que toi, tu t'aimes toi-même pour pouvoir que les autres t'aiment correctement et pour pouvoir aussi aimer les autres correctement. Et ça, vraiment, ça a été un déclic pour moi. De me dire, waouh, je ne supporte pas ma propre présence. Ça a été un déclic. Où vraiment, je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à changer. Waouh. Bah, écoute, merci déjà pour cette seconde partie. Est-ce que j'ai noté en introduction que tu avais précisé que tu étais une fille de Dieu. Est-ce que tu peux nous partager ta rencontre avec Christ? Alors, faut savoir déjà que j'ai grandi dans une famille de tradition catholique. Donc, j'ai toujours cru en Dieu. J'ai toujours plus ou moins prié, on va dire. On fréquentait l'église de temps en temps, etc. Mais justement, durant le confinement, c'est là où vraiment j'ai eu ma rencontre avec Christ. Où justement, dans ma réflexion, où je me disais, mais en fait, pourquoi tu n'arrives pas à être seule avec toi-même? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à t'aimer? En fait, je me suis rendu compte que je ne savais pas qui j'étais. Je ne savais pas qui j'étais vraiment. Quand j'étais avec les hommes, je voulais juste être celle qu'ils attendaient de moi, celle qu'ils voulaient que je sois. Et du coup, je ne connaissais pas ma réelle identité. Et un petit souvenir là qui me revient, c'était un soir dans mon salon, vraiment j'étais seule. C'était le soir de Pâques et je regardais la messe de Pâques. Et vraiment, en fait, j'ai senti cette soif de « il faut que j'en sache plus sur qui est Dieu, qui est mon créateur ». C'est vraiment ça. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à chercher un peu plus et je suis tombée sur un live d'une influenceuse chrétienne sur Instagram. Je me suis dit, je vais regarder, ok. C'était une jeune femme, ancienne musulmane, convertie à Christ. Et en fait, elle partageait son témoignage. Et quand j'ai vu l'amour qu'elle avait pour Dieu et l'amour qu'elle décrivait que Dieu avait pour elle, je me suis dit, mais en fait, c'est cette relation-là que je veux. C'est cette relation-là que je veux. Je veux pas juste me contenter de prier ou d'aller à l'église un dimanche dans l'année. Je veux vraiment avoir cette relation avec Dieu. Donc, par la suite, j'ai commandé une Bible. J'ai commencé à écouter des prêches et enseignements de Joyce Meyer, une prédicatrice américaine dont elle avait parlé dans son live. Je suis allée regarder un petit peu et à partir de ce moment-là, vraiment, j'ai eu ma rencontre avec Christ et je l'ai également invité quelque part dans ma vie en lui disant, écoute Seigneur, je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Puissant. Incroyable. Comme quoi, des fois sur les réseaux sociaux, complètement. le bon scroll, hein, bien sûr, toujours de manière équilibrée. Exactement. Mais gloire à Dieu. Et comment est-ce que cette relation, une fois que tu as rencontré Jésus, comment est-ce que cette relation, tu penses, a transformé ton regard sur le mot Père? Alors, au début, ça a été, je ne vais pas dire difficile, mais je me concentrais uniquement sur Jésus, justement. Donc, j'étais vraiment focus sur Jésus. Et en fait, plus je lisais la parole, plus ça parlait de Dieu le Père, etc. Et je me suis dit, je ne comprenais pas au départ la notion de Trinité. Et quand j'ai suivi des enseignements sur la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, je me suis dit, en fait, il faut que je crée aussi cette relation avec Dieu le Père. Mais pour moi, c'était difficile parce que ce que je voyais d'un père, pour moi, les pères étaient des menteurs, forcément. Et, donc, tu avais aussi cette image, j'imagine peut-être moindre, mais de Dieu comme pouvant être un menteur. En fait, je me disais... je me méfiais quelque part en me disant ne te raccroche pas trop à ce qui est écrit parce que peut-être que ok, c'est bien pour les autres, peut-être que ça va se faire pour les autres, que ces promesses sont pour les autres, mais peut-être que pour toi, voilà, ce sera pas le cas. En fait, j'avais peur d'être déçue comme je l'avais été avec mon père, tout simplement. Mais il y a un verset qui dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Amen. Voilà. Donc, en fait, je me suis vraiment accrochée par la suite à ce verset-là en disant non. Mon père biologique, c'est mon père biologique, mais mon père céleste, il ne ment pas. Amen. Ce qu'il dit, il le fait. Amen. Il y a ce verset dans la parole que tu connais très certainement qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et c'est vrai que
ta nouvelle filiation, finalement, c'était d'être la fille de Dieu. C'est tu es complètement restée ça. la fille de tes parents biologiques, bien sûr, mais avant toute chose, maintenant, nous sommes d'ailleurs les filles de Dieu. Amen. C'est la fille de mon Père Céleste. Et nous sommes les filles de Dieu. Et c'est cette filiation qui prévaut sur toutes les autres. Donc, c'est ça. Effectivement, ouais. Et vraiment, ce verset, dans ma conversion, ça a été un verset clé. Parce qu'en fait, étant donné que je ne me connaissais pas, étant donné que je ne savais pas qui j'étais, quand j'ai lu ce verset, je me suis dit, mais en fait, je peux être qui je veux. Wow. Je peux être cette nouvelle créature. Et cette nouvelle créature que je vais être, c'est la fille de Dieu. Je veux être vraiment celle qu'il m'appelle à être, celle qu'il avait imaginée avant même que je sois dans le ventre de ma mère. Ouais. Donc, ça ouvrait les champs de tous les possibles. Et quand je lisais la parole, je prenais ce qu'il y avait dedans et je me disais, OK, je suis la lumière du monde, je suis le sel de la terre, je suis ambassadrice de Christ. Voilà qui je suis, en fait. Et c'est ce qui a fait aussi que, par la suite, je finisse par m'aimer. Je finisse par m'aimer. Wow. De découvrir, finalement, au travers de la parole, et Exactement. au travers de cette découverte que tu avais aussi de qui était Dieu, finalement, qui tu étais, puisque tu as été formée à son image, tu es sa fille. Donc, tu es comme ton père. Exactement. C'est ça. Toutes les caractéristiques qu'il a, on les retrouve en toi. Amen. Mais comment est-ce que tu penses que ta relation avec ton père biologique, justement, a impacté ta relation avec Dieu le Père ? J'ai eu du mal au début à m'adresser dans mes prières déjà à Dieu le Père. Vraiment, c'était Dieu, mais avec une certaine distance. En fait, tout comme j'avais la distance avec mon père, j'avais aussi installé, on va dire, cette distance avec Dieu. Et en fait, un jour, justement parce que je continue à suivre des enseignements de Joyce Meyer, etc. Et elle parlait de quand elle s'adresse dans ses prières au Père Céleste, elle disait « Papa ». Et je me suis dit, pourquoi pas tester ? Et j'ai testé. Ouais. Et en fait, je me suis dit, OK, mon père biologique a été défaillant, mais mon Père Céleste ne le sera pas. Amen. Et en fait, ma relation avec mon père biologique a effectivement eu une influence sur ma relation avec mon Père Céleste, mais à l'inverse aussi, ma relation avec mon Père Céleste a eu une influence sur la relation avec le père biologique, où j'ai pu lui pardonner, en fait. Waouh. Ouais. Donc ça, c'est incroyable, et je pense qu'on va revenir justement aussi sur ce processus de restauration et de guérison dans ta relation avec ton père. Qu'est-ce qui, tu as commencé à l'évoquer, mais qu'est-ce qui concrètement t'a vraiment permis de saisir l'amour de Dieu comme celui d'un père? Parce que parfois, tu sais, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Dans notre foi, on l'entend, l'amour de Dieu, l'amour du Père. Ouais. On connaît tous Jean 3,16. Donc, on sait que Dieu nous a aimés, qu'il a manifesté un amour tellement grand pour nous, qu'il a envoyé son Fils Jésus mourir à la croix pour chacun d'entre nous. Mais comment est-ce que tu dirais que c'est passé de là, finalement, à ton cœur? En fait, c'est fou parce que tu cites vraiment tous les versets. Mais vraiment, en fait, ce verset-là, je ne l'ai pas tout de suite compris. Parce que, comme je te disais, j'avais un peu de mal avec la notion de Trinité au début. Et vraiment, un jour, j'ai lu ce verset-là. Et pour revenir à la manière dont je l'ai pris, je me suis dit, mais en fait, c'est une dinguerie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque... Amen. Quiconque, on est les quiconques. Tu vois, on est les quiconques. Ouais. Et en fait, je me suis dit, OK, peut-être que mon père, lui, a eu des manquements, a fait des erreurs, mais mon Père Céleste, lui, ça ne sera pas le cas. Amen. Et en fait, c'est vraiment ce verset-là où je me suis dit, waouh. Ça a été vraiment cette révélation. Il a donné son Fils unique. Yes. Ce qu'il a fait pour moi, personne d'autre ne l'aurait fait. Et ce qu'il a fait pour moi, même si c'était juste pour moi, il l'aurait fait. Amen. Et ça, vraiment, ça a été ma révélation de me dire que, mon Père Céleste, il m'aime. Amen. Mon Père Céleste m'aime. Amen. Et aujourd'hui, c'est magnifique. C'est très, très beau. Mais au-delà de la beauté, je sais que c'est surtout aussi un processus de restauration que le Seigneur a opéré dans ton cœur, parce que ça ne s'est pas fait en quelques jours. Je pense que ça a été vraiment un processus qui s'est déroulé, déployé, je dirais, sur un certain laps de temps. Comment est-ce que tu décrirais l'état de ton cœur aujourd'hui ? Aujourd'hui, je dirais que l'état de mon cœur est restauré. Vraiment, il est guéri. Il reste encore quelques petites blessures. Et vraiment, Dieu m'a guéri. Amen. Il guérit encore aujourd'hui. J'en suis la preuve, vraiment. Quand je regarde mon parcours, je viens de loin. Vraiment, je viens de 72 appels manqués là-bas.
Ça, c'est vrai que quand même, il fallait le faire. Non, vraiment, mon cœur aujourd'hui est guéri. Ouais. On peut avoir des blessures. Par exemple, tu parlais, toi, de la blessure de l'abandon, du rejet, sans s'en rendre compte. Oui. Et c'est ça qui peut parfois être le plus, je pense, difficile pour certaines personnes, c'est qu'elles ont elles ont des luttes intérieures qu'elles ne discernent pas en tant que telles, qui sont vraiment enfuies en elles et qui impactent leur quotidien, qui impactent leur relation, sans qu'elles puissent mettre le doigt. Tu sais, c'est comme quand tu vas chez le médecin, que tu as une douleur, mais tu sais pas exactement ce que c'est. Et il y a des personnes, effectivement, qui n'ont pas encore eu peut-être cette grâce de vraiment comprendre ce qu'elles ressentaient, pourquoi elles se sentaient comme elles se sentent, et qu'est-ce qui pourrait les aider, finalement, à sortir. Moi, je faisais partie de ces personnes-là. Pour moi, je ne comprenais pas que mes ex puissent m'appeler la relou. J'étais pas relou, je voulais juste être aimée, en fait. Et vraiment, je discernais pas que non, c'était un sentiment d'abandon, une blessure d'abandon, une blessure du rejet, etc. Ou sur le moment, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me dis, ouais, effectivement, j'étais relou. Clairement. Et en fait, non, tout simplement, j'allais chercher chez les hommes ce que seul mon Père Céleste aurait pu me donner. Ouais, clairement. C'était ça. Gloire à Dieu. Comme quoi, ouais. Dieu est bon. Amen. Dieu est vraiment bon. Oui, vraiment. Quel est le lien qui t'unit à ton Père aujourd'hui ? Alors, tout autant l'état de mon cœur a été restauré, a été guéri. Yes. Notre relation également. Wow. Vraiment, je dis merci Seigneur pour ça. Parce que c'est justement ma relation avec le Père Céleste qui a fait que je puisse renouer à nouveau des liens avec mon Père biologique. En fait, dans mes prières, même si au début je ne le pensais pas, je disais je pardonne à mon Père biologique. Et c'est le fait de me sentir aimée par Dieu le Père qui a fait que j'ai arrêté d'en vouloir à mon père, en fait. Je minimise pas non plus ce qui s'est passé, mais je me suis dit, il a fait peut-être ce qu'il pouvait au moment où il l'a fait, avec les armes qu'il a fait. Peut-être que lui-même n'avait pas reçu cet amour-là, donc il ne savait pas comment le donner, etc. J'ai fini par lui pardonner, en fait, tout simplement. Et il y a des questions que je me suis posées pendant longtemps. Aujourd'hui, ça y est, c'est bon, c'est passé. C'est pas grave. Je chercherai même pas à savoir, en fait. Je veux juste me dire que, OK, maintenant, on recommence une nouvelle relation. Et j'ai envie de dire... C'est super parce que finalement, moi, je connais la meilleure version de lui parce que lui aussi a rencontré Christ entre-temps. Et lui connaît la meilleure version de moi parce que j'ai rencontré Christ également. Donc finalement, je vais dire que c'est un mal pour un bien. Quoi. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Ouais. C'est fou parce que tu as dit que, en fait, tu t'es vraiment mise à sa place alors que tu es la fille et que tu pourrais avoir toutes les raisons du monde de dire que c'était injuste, que c'était immérité, qu'il ne mérite pas ton pardon. Et tu l'as non seulement pardonné, mais tu as aussi manifesté ce qui, je crois, ne vient qu'avec l'amour du Père quand il demeure vraiment en nous, cet amour. C'est la compassion qui vient aussi quand on a vraiment cet amour du Père et on se sent aimé, on sent aussi qu'on est capable d'aimer. Et c'est un amour qui nous dépasse finalement. Parce que clairement, en fait, dans ce que tu dis, il n'y a pas de logique humaine. Parce que la logique humaine voudrait que, en tant que fille, juste tu te sentes lésée, injustement abandonnée. Ce qui, sur le papier, c'est le cas, tu vois. Mais que derrière, tu manifestes cet amour, ça montre vraiment la puissance de la résurrection aussi que Dieu est capable de faire en chacun d'entre nous. C'est totalement ça. Parfois, c'est un peu comme pour Lazare, tu vois. Il n'intervient pas quand tu es encore malade ou quand il peut encore juste te guérir. C'est ça. Il laisse les choses mourir, il te laisse mourir et ensuite, il ramène à la vie. C'est ça, c'est totalement ça. Incroyable, puissant témoignage en tout cas de restauration. Qu'est-ce que tu dirais à celle que tu étais il y a 10 ans ? Alors 10 ans, 25 ans, déjà, n'appelle pas 72 fois toi. Ah, ça c'est sûr, je pense vraiment. Que vous avez tous noté, même dans les cas de colère les plus extrêmes, je pense que 72 fois entre nous. Non, ce que je lui dirais à la femme d'il y a 10 ans, à la jeune fille d'il y a 10 ans, je lui dirais déjà lâche prise. Lâche prise parce que j'étais vraiment une maniaque du contrôle. Et je voulais faire en sorte que ma vie ressemble à ce que j'avais imaginé. Et en fait, je me suis rendu compte, en étant en Christ, que c'est beaucoup mieux quand c'est lui le commandant de notre bateau. Amen. Quand c'est lui qui est à bord et que c'est lui qui nous guide. Mais c'est tellement mieux. Amen. Donc, bien sûr. je lui dirais lâche prise et cours à Jésus.
Cours à Jésus. Amen. Vraiment, c'est vas-y, quoi. Et puis, c'est son rôle de père. Parfois, on l'oublie. Quand on grandit avec un père peut-être absent, moins présent, etc., c'est le rôle de notre Père Céleste que de prendre soin de nous, que de nous conduire. Ça implique bien sûr de l'obéissance de notre part, le fait de tout simplement s'approcher de lui et de vouloir, comme tu l'as voulu, avoir cette relation aussi avec lui. Mais c'est son rôle de père que de prendre soin de nous, que de nous conduire, que de nous guider, que de parfois nous rattraper. 72 fois, ma chérie, ça fait un peu beaucoup. On va limiter. Par le callback, des fois même. Des fois, okay. Mais c'est son rôle de papa. Ça. Et je pense qu'il aime, il aime ça. Quand on le laisse faire, il fait parfaitement les choses. Clairement. Ouais. Est-ce que tu aurais un conseil ou un encouragement pour une fille ou une femme qui a traversé ou qui a une histoire similaire à la tienne? Mon conseil, ce serait en m'appuyant sur le verset en 2 Corinthiens 5, 17, que si quelqu'un est en Christ, Amen. Il est une nouvelle créature. Yes. Donc, pour celles qui ne le connaissent pas, allez en Christ. Amen. Aller vers lui. En fait, il y a un nouveau départ. Yes. Christ, vraiment, est synonyme de nouveau départ. Amen. Que, comme on l'a dit tout à l'heure, il peut ramener les choses mortes à la vie. Amen. Et il peut également faire éclore plein d'autres choses. Et ce serait vraiment ça. C'est laisser la place au Père Céleste, la place qui lui revient, en fait, tout simplement. Là, je me dis... Qui de mieux que notre Créateur nous connaît, en fait. Si demain, on achète quelque chose et qu'on ne sait pas comment l'utiliser, on va aller voir celui qui l'a créé, celui qui a créé cet objet-là. Là, en fait, c'est pareil. Ouais. Si on veut savoir comment on fonctionne, comment aller bien, comment aimer notre vie, comment s'aimer nous-mêmes, etc., comment guérir de nos blessures, comment guérir de l'abandon, du rejet, il faut aller vers le Père, il faut se tourner vers le Père. Vraiment, il n'y a que lui qui peut faire ces choses-là. Moi, j'ai essayé pendant des années seule, j'ai pas réussi. T'as pas réussi. Mais voilà, merci Seigneur, il m'a toujours tendu la main. Donc vraiment, il attend à tout le monde cette main-là. Amen. Il nous suffit juste de la prendre, de la saisir. Yes. Donc saisissez-la. Amen. Et pour finir, que signifie le mot repère pour toi aujourd'hui ? Alors, le mot repère, pour moi, aujourd'hui, ce serait synonyme de refuge. Vraiment un refuge dans lequel on peut s'abriter, dans lequel on peut être en sécurité, dans lequel on ne manque de rien, dans lequel on se sent bien, en fait, tout simplement, on se sent aimé. C'est vraiment ça, pour moi, un repère, c'est un refuge. Là où on peut trouver tout ce dont on a besoin. C'est ça. Amen. Magnifique. Merci Jessica. Avec grand plaisir. Merci pour ta confiance et avec grand plaisir. Ton puissant témoignage, tes mots, vraiment. Et merci à chacun d'entre vous d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de Repères. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a peut-être éclairé ou simplement touché d'une manière personnelle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous ou à nous écrire. Vos mots sont précieux pour nous. Et je terminerai en disant que quelles que soient nos histoires, nos parcours de vie, j'ai l'assurance qu'il n'y a aucune forme de situation que le Seigneur ne puisse transformer ou restaurer, comme on a pu le découvrir ensemble avec le témoignage de Jessica, car nous savons du reste, comme il nous l'a promis en Romains 8, 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc ça, c'est la promesse qu'il nous a donnée. Et comme tu l'as dit très justement, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Donc on peut avoir cette confiance en notre Père Céleste qui est toujours aimant, fidèle, présent. Repère est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Repère. Ciao, ciao.